Ce n'est pas l'Adl ou l'Ihsan qui décide, mais c'est le peuple. Comme tout le monde l'a remarqué, Al-Adl al-Ihsan, dans sa participation dans le mouvement, n'a pas présenté ses propres revendications, ni politiques, ni autres. Nous nous sommes inscrits dans le cadre de la revendication globale du peuple et des militants du 20 février. Ainsi, nos revendications sont la liberté, la justice, une nouvelle constitution qui met fin au despotisme. Parler aussi d'un certain nombre de points qui n'ont pas été évoqués par le discours du roi, des points auxquels il faut une réponse immédiate, des revendications économiques, sociales, la corruption. Le discours n'en a pas parlé du tout et n'a évoqué que le volet politique. Et encore, il ne s'est penché que sur une partie de ce volet et d'une manière que nous trouvons inadmissible. Donc Al-Adl al-Ihsan est une partie du mouvement social et ne cherche pas pour le moment à mettre en avant ses propres revendications, mais s'inscrit plutôt dans la revendication globale du peuple marocain. Al-Adl al-Ihsan, si changement il y a, participera dans les élections et proposera son programme et sera élu à l'issue de son programme par un peuple conscient. Nous ne parlons pas là des conditions actuelles, caractérisées par un monopole complet des médias que le contribuable finance de sa poche. Ces médias ne présentent que le discours unique. Nous parlons d'un avenir de liberté et où chaque individu s'exprime librement et où le peuple choisit qui il veut en toute transparence. Nous ne surfons pas sur la vague. Al-Adl al-Ihsan a participé aux manifestations du 20 février et le point de vue de tous a été que notre organisation a fondu dans le mouvement et ne s'est pas caractérisée par des slogans propres à elle. Et même notre participation, et tout le monde l'a remarqué, nous l'avons fait avec un petit nombre de militants pour montrer aux autres que le contexte n'est pas à la surenchère politique, encore moins à des revendications qui ne concernent que des parties particulières. Il faut qu'on se rassemble et qu'on s'unisse tous autour de slogans communs. ليست لمزايدات ولا لشعارات ولا لمطالب تخص الجهات الأخرى، بل يجب أن نلتف جميعا ونتوحد حول شعارات موحدة، حول قضايا موحدة تهم الجميع. نحن ننتقده دينيا وقانونيا وشرعا وعلى جميع المستويات. L'article 19, nous le critiquons et par la religion et juridiquement, et sur tous les volets. La religion ne croit pas en la sacralité des personnes. Ni la réalité, ni la raison, ni la logique d'ailleurs. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a unanimité politiquement et constitutionnellement que celui qui gouverne devrait rendre des comptes et présenter son programme et le justifier. Que quelqu'un soit au-dessus de la loi et de la Constitution, c'est ça qui est inadmissible. La commanderie des croyants devrait être clarifiée par ceux qui la portent. Si la commanderie des croyants est la symbolique religieuse, comme au temps de Omar ibn Khattab et Omar ibn Aziz, donc on parle là de caractéristiques et d'un profil du commandeur des croyants. Si on parle de ça, eh bien, ces caractéristiques ne sont pas présentes. Et si la commanderie des croyants reste comme elle est maintenant, c'est-à-dire un recours du gouvernant quand la Constitution ne lui laisse guère le choix, malgré les pouvoirs qu'elle lui confère, eh bien, nous émettons nos réserves quant à ça. يمارس سلطات فوق الدستور وفوق كل الاعتبارات فهذا الذي نتحفظ عنه